Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. On a tendance à dire tout le temps, oh la grossesse c'est pas la maladie. Mais quand tu es enceinte et puis tu dis à quelqu'un, oh ma grossesse c'est vraiment difficile, j'arrive pas à faire ci. C'est comme tout le monde a tendance à dire, non la grossesse c'est pas la maladie, t'es juste paresseuse. Moi je suis passée par là, puis j'étais capable de faire ci, de faire ça. Laissez-moi vous dire que vraiment, il y a des gens que être enceinte, c'est une torture. C'est une grâce. On est content. Mais au plus profond, les 9 mois de grossesse, il y en a que ces 9 mois-là sont vraiment des moments de souffrance, de stress, je ne sais pas comment je veux dire ça. Des moments où tu te poses même la question, tu remets ta vie en question en fait. Il y en a que c'est juste le premier trimestre et après ça passe. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Il y en a que vraiment enceintes et souffrent. Je vais essayer, on va parler, ça c'est le sujet auquel on va débattre aujourd'hui. Fait que pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Je suis Judy Kael, maman de 2 enfants, pardon. Pour ceux qui me regardaient avant, c'était ça mon générique. Pour le moment, maintenant, je suis maman de 3 enfants, 3 garçons. Ah oui, je fais partie de la Team Boys, les mamans qui ont juste les garçons là. Mettez des cœurs et des pouces en commentaire. Vous pouvez comprendre ce que c'est. Quand tu as les enfants mixtes, genre des filles et des garçons, c'est différent. Quand tu as juste des filles, c'est aussi différent. Mais quand tu as juste des garçons, vous pouvez me comprendre. Fait que bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Je suis vraiment contente de pouvoir recommencer les vidéos. Ça fait 1 an, jour pour jour, ou voire même plus, que j'avais arrêté de tourner les vidéos. Vous l'aurez compris, c'était parce que j'étais enceinte. Puis oui, c'était pas facile. Je n'étais pas capable de me placer devant une caméra et faire une vidéo. Je n'étais même pas capable de faire une voix off. Pas dire filmer et faire la voix off en arrière. Même ça, c'était compliqué parce qu'on pouvait sentir à travers ma voix que ça ne marche pas. Puis c'était pas possible. J'ai essayé, hein. C'est pas que j'ai pas essayé. J'ai essayé de faire des vidéos. Je me dis, oh non, ma chaîne ne peut pas rester comme ça. Et non, il faut que j'essaye. Si je ne suis pas capable visuellement de me présenter devant la caméra, je pourrais essayer des voix off. Ça ne marchait pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était des courtes vidéos, des shorts. Ça veut dire que je filme peut-être un repas, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas parler à travers une vidéo. Je ne pouvais pas me placer et prendre une caméra, à moins que je voulais me mettre devant la caméra vraiment à un état bizarre, mais je ne voulais pas de ça. Fait que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéos depuis. Fait que je suis très contente de vous revoir. Je suis très contente de pouvoir recommencer. J'ai essayé de trouver une routine. J'ai accouché en mai. Fait que bébé va avoir 5 mois le 10 octobre. Vous voyez, 9 mois de grossesse, plus 5 mois encore que je n'ai pas pu tourner de vidéo, faire un enregistrement pour X ou Y raison. Fait que si tu nous rejoins pour le moment, si c'est maintenant que tu nous rejoins aujourd'hui, on va essayer de tuer cette énigme-là. Ceux qui disent que la grossesse, c'est pas la maladie. Laissez-moi vous dire que oui, il y en a pour qui la grossesse, c'est une maladie. Il y en a pour qui les 9 mois de grossesse, c'est difficile. Et pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour parler de ce sujet? Parce que oui, moi j'en fais partie. 3 fois enceinte. 3 fois. C'est pas après la première vidéo que j'ai parlé de ce sujet. C'est la première grossesse. Ce n'est pas après la deuxième grossesse. 3 fois.
La première grossesse, on m'a dit non, au premier trimestre, c'est juste le premier trimestre, après ça va passer. J'ai attendu longtemps. Le premier trimestre n'est jamais fini. J'avais perdu la notion du premier trimestre jusqu'à l'accouchement. Vomissement intense, fatigue intense, nausées, perte de poids. Je mangeais rien. Je pouvais rien faire comme activité. J'avais juste envie d'être couchée au bout de ma vie. Deuxième grossesse, la première, on m'a dit que non, peut-être comme c'est la première grossesse, ton corps n'est pas encore habitué à ça. Deuxième grossesse, pareil. C'est-à-dire, à chaque grossesse, il y avait un nouveau truc. La deuxième grossesse, j'ai failli être hospitalisée. J'ai essayé je me suis battue, pas que j'ai essayé, je me suis confrontée avec mon médecin parce que j'avais mon bébé avec moi et j'étais enceinte et on voulait m'hospitaliser. Et notre portrait familial, mon conjoint et moi, si j'étais hospitalisée, ça devait être un moment plus difficile que ça en était parce que ça mettait un stop à ses activités à lui. Oui, c'est sûr que si c'était vraiment une question de vie ou de mort, on n'avait pas le choix. Mais on a essayé de pousser le plus possible. J'ai pu éviter l'hospitalisation à cette grossesse-là. Mais c'était toujours une grossesse difficile. Troisième grossesse. Là, c'était encore plus difficile que les deux premiers. Il y avait plus de complications. Il y avait plus comment je vais dire ça? Il y avait toujours un truc qui se rajoutait. En plus de mes nausées, vomissements, que je sais que c'est déjà mon quotidien enceinte, c'est tout le long. Je ne m'alimentais pas, je ne mangeais pas. J'avais plein de choses que je n'étais pas capable de manger. J'avais pas de force. Quand je suis enceinte, quand tu arrives chez moi, ma maison est sale. Si ce n'est pas papa qui prend un moment pour faire le nettoyage, moi je ne suis pas capable. Je suis vraiment dans le superficiel. Je vais me forcer à faire la vaisselle parce que si ça reste, ça va sentir. Je vais me forcer à passer le balai pour éviter d'avoir trop de sable ou de poussière au sol. Mais ne me demande pas de nettoyer les vitres, de faire la mop. Non, je peux faire la mop. Faire la mop, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment nettoyer, laver le sol. Je me retrouvais à laver mon sol aux 2 semaines. Vous allez venir me dire que, mais pourquoi papa, il t'aide pas? Je vous ai dit que notre profil familial est différent. Papa, il est présent. Mais, pas tout le temps. Ça veut dire que son emploi du temps est différent. C'est quelqu'un qui travaille hors de là. Bref, c'est pas le sujet. C'est juste pour vous dire que c'était compliqué. Compliqué. À la 3e grossesse, encore, c'était pire. J'avais mon plus vieux qui était à la maison parce qu'il avait perdu sa place en garderie, puisque je suis éducatrice et je travaille dans une garderie. Et lui, il a une place remplacement. Fait que quand je tombe enceinte, il perd sa place. Mon deuxième avait sa place parce que lui, il avait... Bref, ça fait plusieurs sujets. Mais c'est pour vous dire à quel point, quand vous voyez une femme enceinte dire qu'elle n'est pas capable de faire quelque chose. Oui, il y a les femmes qui font... Moi, je ne suis même pas trop pour oui, il y a les femmes qui font les caprices. Hein. Ce n'est pas les caprices. C'est vraiment sérieux. Il y en a qui... Elle va se forcer. Mais il y en a qui ne sont pas capables de se forcer, en fait. Parce que se forcer, c'est dur. C'est dur. Mes enfants, je me retrouvais à... Mon fils a 4 ans, mon plus grand, et mon deuxième a 3 ans. Ma période de grossesse, je ne me levais pas le matin pour leur faire le petit déjeuner. En tout cas, pas avant 10 heures. Je n'étais pas capable de me lever de mon lit. Je pouvais les entendre, je pouvais les orienter, mais je n'étais pas capable. Cette période-là, la télé était leur gardien. Oui, je l'avoue, ils ont regardé la télé comme ils n'ont jamais regardé de leur vie. Le matin, j'avais placé tout ce qui est facile à manger à leur portée. C'est-à-dire que quand eux, ils se réveillaient le matin, ils ont leur table au salon. Ils allaient prendre quelque chose à manger, s'asseoir à table, manger. S'ils veulent prendre encore, ils prenaient. Ce n'était pas
J'étais pas capable en fait. C'était dur. C'était vraiment difficile. Heureusement que mon plus vieux, je l'ai rendu autonome. D'où l'importance vraiment de rendre les enfants autonomes le plus tôt possible. Parce que ça m'a aidé. Mon plus vieux est capable de s'habiller tout seul. Il est capable de faire ses affaires tout seul. Ça m'a vraiment aidé. Pause publicitaire. Si tu as pu arriver jusqu'ici, c'est un signe. Moi, je suis dans la ville de Québec. Ok? Actuellement, j'ai une compagnie. Oui, Festifun. Entre parents évolue. J'essaie de plus en plus d'aller de l'avant. Festifun. Festifun. C'est une compagnie de location de jeux gonflables, d'accessoires d'animation de fêtes pour enfants. J'ai des machines à popcorn, la machine à barbapapa, j'ai une machine à slush, j'ai même une machine de crème glacée, j'ai des jeux gonflables, j'ai des jeux d'activité, mettons, pour animer les enfants. Fait que tu peux me contacter. Je suis dans la ville de Québec. Fait que je couvre la ville de Québec, la ville de Lévis. Je peux aller jusqu'à Montmagny, Trois-Rivières, très facilement. Drummondville aussi, parce que c'est pas loin. Est-ce que c'est Drummondville? Oui, Drummondville, c'est pas loin. Saint-Hyacinthe. Oui, bref, Québec, 1h, 1h30 maximum de Québec, c'est bon pour moi. Je peux aller déposer, revenir le soir, c'est pas grave. Les gens qui sont à Montréal, je peux vous couvrir pour le moment. Mais il faut vraiment que votre réservation se fasse à l'avance. Vraiment à l'avance. Pour que je puisse me planifier. Parce que pour réserver un jeu à Montréal, ou bien pour venir vous livrer votre jeu à Montréal, ça me prend de me prendre un week-end à Montréal. Parce que je ne peux pas faire 3 heures pour venir déposer, 3 heures pour revenir chercher. Tu vois? À moins que vous ayez quelqu'un qui quitte de Québec pour venir à votre événement, qui pourra prendre le jeu et venir avec et retourner avec le jeu, me remettre. Mais si c'est moi qui dois venir vous donner le jeu, ça doit être à la vente pour ceux de Montréal. Fait que c'est ça. Ma compagnie, c'est Festifun. J'ai une page Instagram séparée, vraiment pour la compagnie. Je suis sur TikTok, mais toujours sur le nom de Entre Parents. Sur TikTok, vraiment, je n'ai pas fait plusieurs pages. Je suis vraiment sur TikTok sur le nom de Entre Parents. J'ai une page Facebook aussi au nom de Festifun. Fait que Facebook, Instagram, j'ai une page précise pour la compagnie. Mais TikTok, j'ai une seule page TikTok où je fais tout. Entre Parents, je parle de ma compagnie, je parle de... Fait que venez réserver vos jeux. Nous sommes au mois d'octobre. On a encore la possibilité. En tout cas, tant qu'il n'y a pas la neige, c'est possible de louer un jeu gonflable pour les enfants. Le jeu se loue pour l'intérieur et pour l'extérieur. Fait que je vous attends. Donc, j'espère que avec cette vidéo, les gens qui disent tout le temps que non, la grossesse n'est pas la maladie, non. J'espère que vous allez comprendre que c'est vraiment difficile. Quand vous voyez une femme autour de vous, une femme enceinte autour de vous, faites l'effort de lui donner un coup de main. Faites l'effort de comprendre ce qu'elle vous dit, de l'écouter, de l'assister. Ça fait du bien. Parce que moi, j'ai la grâce, je dirais oui, pas la chance. C'est une grâce, c'est pas une chance. J'ai la grâce d'être entourée, d'avoir de bonnes personnes au grand cœur, des bonnes personnes, je répète, au grand cœur autour de moi. De mon conjoint, mes amis, mes connaissances. À chaque fois, j'ai été soutenue. Ma deuxième grossesse, j'ai des mamans qui me faisaient des tours pour me faire à manger. C'est-à-dire qu'elles venaient me donner à manger pour la semaine. Elle venait m'aider à faire mon ménage. Elle venait m'aider à faire des courses. Le Canada est compliqué, hein. Au pays, c'est facile, maman. C'est facile. Tu gères ça et puis Le Canada est compliqué. Compliqué. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo.
On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.